Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'une sculpture en cire à modeler. Cette matière peut se travailler avec ou sans armature. Tout dépend de la forme de la sculpture et de sa taille. Pour la réalisation, il vous faut une spatule, un couteau, une lampe à essence ou bougie, de la bande plâtrée, votre cire préparée en bande, un premier récipient type saladier, un second récipient type bol. Enfin pour l'exercice, une armature de fer à béton qui va nous permettre de développer une sculpture de main avec 2 doigts pliés. Si vous travaillez avec une armature, prenez votre bande plâtrée, déroulez une longueur et coupez. Répétez plusieurs fois cette action. Ensuite, coupez-les dans leur longueur, ceci va vous multiplier leur quantité. Positionnez-les face à vous. Mettez un fond d'eau dans votre bol. Saisissez avec votre main une bande plâtrée. Plongez-la entièrement dans l'eau de votre récipient. En sortant, faites-la glisser entre votre pouce et l'index. Cela va homogénéiser le plâtre de la bande. Accrochez une des extrémités de la bande sur l'armature. Enroulez cette dernière autour du segment de fer. Recommencez cette action jusqu'à recouvrir toute la structure. Venez par la suite créer un réseau de bandes plâtrées dans les espaces de vide importants de votre armature. Ceci va vous aider à accrocher la matière par le futur. Une fois fini, nettoyez bien votre plan de travail. Rapprochez votre grand récipient qui contient la cire. Si vos bandes de cire sont un peu fermes, n'hésitez pas à mettre de l'eau tiède dans le récipient. Cela va la ramollir et vous faciliter son application. Prenez une première bande de cire et appliquez-la en pressant au plus près de l'armature et de son réseau. Recommencez avec d'autres morceaux de cire. Le but est d'avoir une première épaisseur de cire bien homogène sur l'ensemble de la structure. Cela va constituer le début du noyau de votre sculpture. La seconde étape consiste à commencer à donner doucement avec de la cire les intentions des différents volumes de votre sculpture. C'est-à-dire de marquer au fur et à mesure les formes les plus développées de votre sujet. Le but n'étant pas de trouver en un seul passage les formes définitives. Pour le sujet, nous sommes en train de donner avec des petits morceaux de cire l'intention du volume de bas de paume de la main. Les morceaux que vous rajoutez se fait par simple pression de la matière.
Ils peuvent être plus ou moins gros selon la zone à développer. Cette cire accumulée va vous aider, en plus de renforcer les volumes, à mettre en place le dessin des lignes extérieures de la main. Une fois la mise en place des volumes forts, venez nourrir de cire vos plans qui sont restés plus en retrait. C'est-à-dire, pour l'exemple, l'intérieur de la paume. Recommencez l'ensemble de ces actions avec un deuxième passage afin de préciser un peu plus votre sujet. Positionnez un nouveau côté de la sculpture face à vous. Vous allez apercevoir une surépaisseur de cire. Elle est le résultat du développement de votre premier côté. Elle vous donne la référence d'épaisseur sur lequel vous allez vous appuyer pour développer cette nouvelle phase de la sculpture. Réitérez sur l'ensemble des côtés restants. Appuyez-vous sur l'épaisseur du développement précédent et donnez une première intention des volumes, puis une deuxième. Votre sujet commence à voir le jour, mais de premières grosses rectifications apparaissent. Pour la vidéo, le pouce n'a pas encore la bonne direction et il est trop de profil. Le majeur n'est pas assez centré. Les deux doigts pliés ne se touchent pas encore. Il manque de la matière au niveau du poignet. Vous pouvez vous aider de vos mains pour déplacer de la matière ou une partie plus importante de cire, comme ici, le pouce. Si cela ne suffit pas, aidez-vous de votre couteau. Retirez le surplus de matière et donnez la bonne direction du plan. C'est-à-dire, pour le sujet de la vidéo, que le pouce soit plus de 3/4. Ensuite, la partie du poignet est mise à niveau. Dans la foulée, augmentez et confirmez les intentions de vos volumes majeurs déjà existants. Arrivé au majeur, nous en profitons pour le recentrer par la simple action de rajout de matière de cire sur son côté droit. Finissez de préciser les intentions de forme de ce côté de la sculpture. Avec un autre passage général, renforcez les rapports de vos volumes les uns avec les autres, leur largeur, leur dessin. Faites de même avec le dessin des vides, si votre sculpture en possède, comme ici entre les doigts. Appliquez le même niveau de développement sur l'ensemble des côtés de la création. Il est impératif et très important que ces derniers soient toujours au même état d'évolution avant de les repréciser. Normalement, le sujet commence à bien prendre forme. Néanmoins, vous apercevez sûrement des zones d'intervention futures, comme pour notre main et son majeur, qui a une bonne longueur, mais penche encore légèrement sur le côté gauche. La correction va se faire avec des petits morceaux de cire rajoutés le long du côté droit de l'intéressé. Le but est de venir dessiner une bonne ligne droite au majeur, grâce à l'accumulation de petits points de cire. Bien sûr, cette intervention a influé sur la largeur du doigt, qui maintenant est trop grande. Pour rectifier ceci, nous prenons le couteau et retirons à gauche une épaisseur équivalente de cire que nous avons posée de l'autre côté. Ainsi, nous allons retrouver une bonne largeur et un espace de vide entre les doigts plus juste. Comme auparavant, venez préciser l'ensemble du sujet en vous appuyant sur la surépaisseur de cire créée par l'intervention du côté précédent. Votre sculpture bien définie,
Allumez la lampe à essence ou bougie. Saisissez votre spatule et mettez-la au-dessus de la flamme afin de la chauffer. L'extrémité de l'outil chaud. Venez avec le plat de la lame effleurer la cire en suivant et précisant les formes. Sous l'effet de la chaleur, les morceaux de cire vont fondre et se lier entre eux. Comme vous pouvez le comprendre, cette action permet de lisser plus ou moins fort et apporte une accroche de la lumière optimum sur votre sculpture avec l'effet satiné. Réchauffez l'extrémité de l'outil dès que nécessaire. Si vous remarquez des manques entre deux formes, rajoutez des petits morceaux de cire. Avec la spatule chaude, liez-les. Profitez de l'état semi-liquide de la cire pour la déplacer et trouver le bon passage entre les deux formes. Le passage avec un outil chaud fait partie des dernières étapes, alors prenez bien votre temps et passez bien partout sur cette première face. Puis sur tous les autres côtés de la création. Pour l'arrière de la main, un rajout de matière significatif est nécessaire afin de préciser les formes des doigts. Finalisez avec la création de leurs ongles. Pour ça, prenez la pointe du couteau et dessinez un trait à la moitié de la dernière phalange. Dessinez ensuite l'emplacement du reste de la forme. Rajoutez un peu de cire si nécessaire afin de définir au mieux le dessin du bout du doigt. A l'aide de votre outil, retirez de la matière de la zone ongle, afin que cette dernière soit à environ 1 mm de retrait par rapport au volume général. Venez par la suite déposer au centre de cette zone un morceau de cire qui fait la hauteur de l'ongle. Rabattez la cire du centre vers le côté gauche et vers le côté droit. Il faut que l'épaisseur du centre de l'ongle reste la plus élevée, et plus vous étirez sur les côtés, plus l'épaisseur deviendra fine. Ainsi vous allez créer le bombé du volume de l'ongle. Terminez bien le volume et le dessin du premier, et enchaînez les autres. Réalisez un passage de précision avec votre spatule chaude sur les côtés restants. Pour le sujet de la vidéo, nous voulons garder une légère matière générale. N'hésitez pas à trouver un aspect plus lisse si vous le souhaitez. La sculpture à votre convenance, arrêtez. Éteignez bien la flamme qui a chauffé vos outils et laissez bien refroidir le tout. Voilà, vous venez de voir la réalisation d'une sculpture en cire à modeler. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.